Bonjour, je me présente Sophia, votre coach de vie, coach business et formatrice en développement personnel. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et aujourd'hui je reviens vers vous avec une capsule spécifique qui m'a été demandée par plusieurs personnes. C'est la reconversion professionnelle. Qu'est-ce que la reconversion professionnelle? C'est effectivement quand une personne a déjà un travail, que ça soit une entreprise, que ça soit sa propre entreprise ou là, sa propre boutique, qui décide de changer de travail, que ça soit chez déjà fait une entreprise libre pour son compte, ou là chez une boutique ديال البيع والشراء وبغى يبدل وبغى يخدم في un autre domaine ماشي le domaine ديال les habits, بغى يخدم في un domaine ديال le make-up. Effectivement, ça, c'est la reconversion professionnelle. Comment réussir une reconversion professionnelle? Et ça, c'est très important de suivre des étapes bien définies pour maximiser les chances de réussite qu'on peut avoir lors d'une reconversion. أول حاجة هي l'introspection. L'introspection, كنجلس مع راسي وكنسول راسي أول حاجة شنو بغيت ندير. شنو انا اللي كيفرحني ولا il me fait plaisir فاش كنديرو بحال دابا انا je suis quelqu'un qui a un travail mais en dehors du travail je fais de la peinture. En dehors du travail, je fais de la cuisine. En dehors du travail, par exemple, j'adore faire du make-up. En dehors du travail, je suis quelqu'un qui adore être avec ses amis quand ils choisissent leurs habits ou là quand ils font les magasins, etc., etc. Et à partir de là, quand je définis qu'est-ce qui me fait plaisir, je عندي واحد la thématique اللي نقدر نخدم عليها. هذه pour un démarrage. Alors, deuxième des choses, كنسول راسي شنو هما mes compétences. Les compétences, c'est ce que j'ai acquis. شنو هما الاشياء اللي كنعرف ندير واللي كنديرهم بطريقه سهله واللي كيخليوني نزيد لقدام. C'est des compétences professionnelles ou la personnelles. بحال دابا كنعرف l'informatique parce que j'ai fait des études dans l'informatique. كنعرف le make-up parce que j'ai fait des études في le make-up. كنعرف par exemple في la partie ديال la comptabilité parce que je suis comptable. ولا خدمت في la comptabilité quand j'étais en entreprise. هادو هما les compétences ديالي. ثالث حاجه هما mes forces. شنو هما mes forces؟ شنو هما les compétences personnelles quelque part. بحال دابا je suis quelqu'un il parle facilement aux gens. Je suis un très bon commercial. عندي حلاوة اللسان. كنعرف مثلا facilement في les réseaux sociaux نكري des pages, نهضر مع الناس. Je fais des publicités de manière très spontanée de mes amis, des produits que j'adore. Et ça, c'est très important de relever ses forces. La quatrième des choses, c'est connaître ses axes d'amélioration. شنو هما les axes d'amélioration؟ هما الحوايج اللي فيا كنعرف فيهم شي حوايج ولكن انا ماشي بارع فيهم ما كنعرفهمش بزاف. بحال دابا انا ما كنعرفش نكري un site internet. Le site internet aujourd'hui est très important. Il y a deux cas de figure. Il y a imma je fais appel à un professionnel, il y a imma je fais de l'apprentissage. Aujourd'hui, il y a des formations très intéressantes sur internet qui sont gratuites ou là qui sont payantes. Il y a les deux. De toute manière, c'est à moi de choisir selon mon budget, selon le temps اللي عندي باش نخدم على راسي ونزيد في les compétences اللي عندي. اذا كنخدم على les axes d'amélioration ديالي par rapport le domaine اللي بغيت نكريي فيه mon projet. Effectivement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour que je puisse être parfait par rapport au projet que je veux mettre en place. Et pour me faciliter la tâche, la meilleure des choses à faire, c'est de passer un test psychologie qui est bzaf sur internet. Vous pouvez en choisir, qui vous permettent de vous connaître, de connaître vos forces, de connaître vos faiblesses, vos axes d'amélioration, les choses sur lesquelles vous pouvez travailler de manière très naturelle, les compétences ديالكم, شنو هما les boulots, les projets que vous pouvez mettre en place de manière très simple, شنو خصكم تخدموا في راسكم باش تقدروا ديروا un projet X ou Y. Les tests psychologie sont très importants. Il y a des tests psychologie orientés. Les tests psychologie pour créer un projet ou là les tests psychologie génériques, il y en a plusieurs sur internet. Je vous en mettrai quelques-uns en bas de la vidéo.
Alors, ça, c'était la phase de l'introspection. La deuxième phase, c'est l'exploration. Qu'est-ce que l'exploration? C'est me poser les bonnes questions par rapport au projet اللي بغيت ندير. La première des choses, هذا البروجي شنو بغيت ندير فيه؟ واش البيع والشراء؟ واش c'est la publicité pour d'autres marques؟ واش c'est des services؟ شنو بغيت ندير ونكتب quel est mon projet dans le détail. La deuxième des choses, c'est d'aller voir la concurrence, de voir qu'est-ce que font les concurrents, est-ce qu'ils ont des boutiques, des pages, des sites internet, où sont-ils sur les réseaux sociaux. La troisième des choses, c'est comment se comporte le marché actuel par rapport à ce que je veux faire. Wesh, déjà la bonne question c'est est-ce que je suis au national, à l'international, je suis à Rabat, à Gaza, à Marrakech, les grandes villes, les petites villes, et ça, c'est important de le définir. Et ce qui est important aussi à définir, c'est mes propres contraintes. Je peux être une maman et des enfants que je garde la journée, ce qui fait que je vais travailler à partir de 16h, ou là, à partir de 15h, ou là, les après-midi, les matinées. Ou là, il y a une autre donnée. Je veux rester dans l'entreprise, ou ça, c'est le cas de plusieurs personnes, et je décide après le travail de vendre, ou par exemple, de créer des sites internet, de faire du développement web, ou là, une autre activité qui n'a rien à voir, qui est ma propre activité, où je me sens très très à l'aise, je fais de la peinture, la sculpture, etc. Il y a plein de choses à faire sur le marché actuel. Et effectivement, quelles sont mes propres contraintes? Après, il y a la question qui se pose sur qui sont mes fournisseurs? Quel est mon packaging s'il y a packaging? Si c'est du service, comment il est fait ce service? Par exemple, il a radindir tout je vais le faire via quelle entreprise? Il faut effectivement rentrer dans le détail du détail et définir, vivre la vie d'le produit que je veux commercialiser, ou là la création le produit que je veux créer, ou là la vie le service que je vais donner ou la vendre plutôt. N'oubliez pas que ce qui est très très important, c'est s'auto-former. Il faut absolument s'auto-former. Alors pour s'auto-former, il y a YouTube. C'est un outil magnifique de formation. La deuxième des choses, c'est les applications qui sont aujourd'hui ou gratuites ou qui sont à des prix très très intéressants. Ça dépend de votre budget. Allez les chercher, tout est sur Internet et formez-vous, investissez en vous, c'est très très important. L'étape la plus importante, c'est de se poser des questions et répondre à ces questions grâce à la formation. كاينين في toutes les langues, l'anglais, le français, l'arabe, l'intelligence, tous les niveaux كاينين, le niveau 0, le niveau 10, c'est ce qui est important et intéressant aujourd'hui sur Internet. Mon conseil le plus important, c'est être patient. ما كاينش ان بروجي ولا مشروع تمشى في شهر في شهرين في 3 شهور. خاصكم تقولوا على ان il faut du temps. Le temps est très important. Il faut tomber, se relever à chaque fois, faire des erreurs, apprendre de ses erreurs. Impossible. La vie d'un projet, c'est comme un bébé. Il faut le nourrir petit à petit, le faire grandir, le faire évoluer, apprendre pour qu'on puisse effectivement le nourrir et le faire grandir. Il faut travailler sur son mental, se faire aider par les autres est très très important. On parlait autour de nous, à sa famille, à ses amis, pour qu'ils puissent nous aider à garder cette patience et cette volonté. Je vous souhaite beaucoup de réussite et de courage pour votre business et votre projet. Sachez que ça, c'est des conseils génériques et du coaching générique. N'hésitez surtout pas à faire appel à un coach business qui pourra vous aider et maximiser vos chances pour réussir votre projet. Je vous souhaite sur ce beaucoup de réussite et de prospérité. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires en bas pour que je puisse d'abord répondre à toutes vos questions concernant vos projets ou vos futurs projets et deuxièmement pour définir quels sont les sujets que vous voulez que j'aborde dans vos capsules coaching des semaines prochaines. Merci et à très bientôt.